Salut mes douces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo She Glam. On fait un full face avec un petit peu d'échange, de blabla, mais surtout sur les produits She Glam que j'ai reçus et ça donnera ce look très simple où j'ai surtout accentué sur le teint. Donc c'est parti, on y va. J'ai utilisé la dernière fois cette base agrippante. Donc j'utilise la même, c'est la Good Grip base hydratante au blueberry et aux AHA. Donc elle est légèrement exfoliante. Je vous avais déjà dit qu'au niveau de l'odeur, elle avait le goût d'un petit peu de fraise. Il ne faut pas en appliquer beaucoup. Très peu suffit. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous conseille, que je garderai. Ensuite, dans les fonds de teint, je vais essayer celui-ci. C'est le bâton de fond de teint haute crouvance en teinte fer. La dernière fois, je vous ai utilisé la teinte nude. Je vais utiliser celle-ci de ce côté-là. Waouh! Elle me paraît très claire. Donc là, je vais vous essayer le baume pour fond de teint à couvrance totale en couleur porcelaine. Ça me fera un teint clair, mais je le réchaufferai avec le reste après. Ça se présente comme ça. Donc là, j'ai pris un autre pinceau pour faire l'autre côté, histoire de pas trop lui donner une autre couleur. On dirait trop une momie. C'est pas évident de choisir les couleurs, je trouve. Bon, là, j'ai fini l'application des deux fonds de teint, sachant que je mettrai l'anti-cerne ensuite. Ce que je peux vous dire, c'est que ce côté-là, donc la partie baume pour fond de teint en teinte porcelaine, bon, elle est trop claire, mais si on fait abstraction de la couleur, la couvrance est très très bonne, c'est vraiment totale couvrance, alors que vous voyez le stick, on voit un petit peu plus en transparence, donc voilà. Ça cache vraiment pas mal de choses, sauf mon grain de beauté, mais ça cache mes rougeurs, franchement pas mal. Alors que de l'autre côté, ça ne cache pas mes taches qui sont ici, ni trop mes rougeurs. Je vais voir si je peux l'appliquer un petit peu mieux, peut-être que j'en ai pas mis assez aussi, on va voir, c'est vrai que... Là, c'est pareil, on va pas parler de la couleur. La couleur, ça va pas du tout. Bah, c'est pas si mal au final, hein. C'est pas si mal. Et en termes de fini, c'est naturel. Bon, là, c'est très couvrant. Et là, c'est plus en transparence. Mais j'aime bien, moi aussi, quand ça fait un petit peu plus naturel. Voilà. Bon, on va faire l'anti-cerne. On va essayer d'arranger un peu tout ça. Pour l'anti-cerne, j'en ai deux. J'ai celui-ci, c'est le correcteur rafraîchissant Bright Eye en couleur Buttercream. Et celui-ci dont je vous avais montré déjà dans le haul, celui-ci m'a l'air bien parce qu'il a une petite couleur pêche Pink Pearl. Ah oui, c'est rose de chez Rose, hein. Bon, je vais le laisser un tout petit peu sécher parce que quand il sèche mieux, il s'imprègne mieux, il adhère mieux et le rendu est plus sympa. Il se présente comme ça et c'est la teinte Buttercream. Vous savez, il a un petit embout. Là, la texture a l'air plus légère. Là, elle est un peu plus pâteuse. Là, c'est rose-rose. Là, c'est plutôt jaune. Celui-ci m'a l'air beaucoup plus couvrant que celui-ci. Ah, moi, je travaille au doigt. Ça permet de mieux pénétrer, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. On va faire l'autre côté. J'en ai mis un petit peu trop. Donc j'appuie plusieurs fois pour bien le réchauffer. Et ensuite, je l'étale. Tiens, je vais faire la paupière aussi. C'est pas comme si j'en avais pas mis trop. Trop généreuse. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il y a en effet un concealer qui est beaucoup plus couvrant.
Celui-ci est beaucoup plus naturel, mais je trouve que ouais, il est vraiment beaucoup plus naturel. Celui-ci, je trouve qu'il corrige légèrement plus, il donne de la lumière aussi. Donc voilà, en termes de couvrance, celui-ci est beaucoup plus couvrant. Celui-ci est beaucoup moins couvrant. D'ailleurs, on voit toujours un petit peu cette coloration bleutée. Mais celui-ci fait beaucoup plus naturel. Après, peut-être que j'en ai pas mis assez aussi, parce que j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit-là. Vraiment. Et donc le côté ici, je trouve qu'il est moins couvrant que celui-ci. Et puis, c'est pareil, beaucoup plus lumineux de ce côté-là. On verra pour la suite du maquillage. Je vais prendre le crayon à sourcils longue durée Better Brow. C'est celui-ci. Il a 2 embouts. Bon, je fais juste que les remonter un petit peu. Ici est un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle, mais il redessine très bien. Je vais faire l'autre. Pour vous parler de ce produit-là, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie le fait qu'il y a une petite brosse à sourcils. La couleur est légèrement trop foncée, mais ça passe. Il est très facile d'application. D'ailleurs, il faut y aller très légèrement parce que honnêtement, il colore vraiment facilement les sourcils. Pour la tenue, je ne peux pas vous dire pour le moment. Alors maintenant, je vais vous mettre le contouring. Je l'avais bien aimé celui-ci. Je vais en mettre des deux côtés, je prends le même. Donc la couleur que j'ai pris, c'est la couleur Stone. J'aime beaucoup cette couleur parce que je trouve que c'est une couleur froide en fait. Ça s'estompe tellement facilement, c'est fou. J'aime vraiment bien. C'est joli, hein. Je trouve que celui-ci dessine vraiment bien le contour du visage. Et moi qui en mettais jamais, j'aime bien en fait. On y prend goût. Bon, c'est un peu de la triche, hein. Ça se module tellement bien, ça se fond tellement bien. Ça laisse pas de marque. Franchement, c'est joli, hein. Ouais, c'est très joli. Ça, franchement, je kiffe. Après, là, j'ai 2 bronzers que j'avais pas testé la dernière fois. Couleur Mud Pie et Golden Sun. C'est ces deux-là. Alors, bah écoutez, on va essayer un de chaque côté. De toute façon, je pense que je vais pas en mettre beaucoup. Donc, ce côté, c'était le Mud Pie et ce côté, c'est le Golden Sun. Ouais, c'est pas du tout le même style. Ouais, ça fait petit coup de... Ouais, c'est vraiment très joli. Ça, j'aime bien. Et avec l'autre pinceau, on va faire là. J'avoue, j'ai un petit peu plus peur avec celui-ci. C'est vraiment incroyable. J'avais une préférence pour celui-ci. Mais à l'extérieur, celui-ci paraît très froid. Ça fait pas du tout bronzer. Alors que celui-ci, il fait vraiment bronzer. Alors ces deux-là, c'était des bronzers liquides scintillants Sunbeam. Donc, au final, je suis un peu perdue parce que j'avais une préférence pour celui-ci, comme ça, en regardant. À l'extérieur, bah, au final, je suis un peu perdue. En fait, si je les utilise en tant que bronzer, je préfère celui-ci parce qu'il fait vraiment effet bronzé. Alors, par contre, il faudrait que j'en mette moins, je pense. Alors que l'autre, il est très froid. Il est limite mieux pour un contour sculpte du visage. Donc, je l'aurais pas dit. Je vais les réessayer un autre jour. Parce que je suis pas totalement... j'ai pas pris ma décision. Je sais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a cette lumière qui... Celle-ci, c'est pas la lumière... Je vais l'enlever pour voir. Bon. Ensuite, je voulais essayer ce produit. C'est le
mélangeur Sunburst Glow en teinte neutrale. Je vais juste en mettre un point parce que je sais pas ce que c'est et je sais pas ce que ça donne. À la main ou pas. Ouais, c'est un highlighter quoi. Et là, j'avais une couleur un peu plus dorée, peut-être ça aurait été mieux. J'en avais une. Là, on voit pas très bien, mais c'est très lumineux. C'est vraiment très joli. Tiens, je le laisse celui-là. C'était le... Ouais, c'est le plus foncé. Alors, qu'est-ce qui change? Ouais, j'aime bien les deux. J'ai peut-être une préférence pour celui-ci qui est très lumineux et froid. Mais je pense que pour des carnations un petit peu plus foncées que les miennes, ou alors pour des carnations similaires à la mienne mais qui veulent paraître plus bronzées, c'est très joli ça. Mais bon, c'est lumineux, faut bien aimer. Après, moi, j'ai pas trop de problèmes de relief de peau, de boutons, de choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai de la chance. J'avais cette poudre-là que j'ai pas testée. C'est la poudre fixatrice, correctrice, 3 en 1 Radiance Ring. J'aime beaucoup son packaging, je le trouve très joli. Et il me fait penser à la poudre 3 couleurs de Givenchy. Juste en mettre... déjà, ce que je vois, c'est qu'elle lisse direct. Ah, elle est jolie. Elle est vraiment jolie. Franchement, elle est très jolie. J'aime bien, je la sens pas trop. Ah bah ça, vraiment, c'est quelque chose que je vais garder précieusement. Je l'aime bien. Je voulais mettre aussi du mascara. Et c'est le même que la dernière fois, hein, mais je l'ai bien aimé. Puis autant essayer de le retester pour voir si, mon choix est toujours fait. Et puis il y avait un rouge à lèvres que je voulais voir. Je crois que j'avais un liner aussi. Alors là, il y a le liner. C'est le liner Pro Flex Angle qui est violet, comme ça. La mine, elle est comment? Oh, ah oui, c'est vrai. Elle est toute petite et elle a incurvé. Alors, normalement, on doit regarder droit devant soi. Ah, c'est ça. C'est vraiment bien fait, en fait. Franchement, je suis choquée. Bon, deux choses. Trois choses. En tout cas, ce que je peux vous dire. Le noir est très noir. Mon eyeliner est réussi. Plus facilement que je pensais. En fait, le fait qu'il soit un peu... Il n'est pas droit, il est tordu. Et ben en fait, ça lui apporte... ça aide. Je trouve que ça facilite la mise en place du liner. Et la pointe est hyper fine. Du coup, pour faire l'intérieur, on pourrait même faire une bascule. Je sais pas vous, mais moi je fais très rarement, voire jamais de liner. Mais en général, j'aime bien. Franchement, si on regarde celui-ci, il est bien fait. Celui-ci, non, mais celui-ci, il est bien fait quand même. Le mascara, c'est le même. C'est She Glam, le Bordeaux. Mais j'avais bien aimé parce qu'en fait, il a la brosse silicone et il a la brosse... ouais, volume. Donc moi, je vais déjà allonger. Alors oui, je pourrais recourber et tout. Bon, là, j'ai la flemme. C'est joli quand même, hein. Je trouve ça joli. Je vais juste finir avec le rouge à lèvres. Celui-ci, c'est l'huile à lèvres hydratante Jelly Wow en berry. Donc c'est un gros pinceau. C'est pas collant, c'est super sympa. J'aime trop. Puis je vais mettre aussi le fixateur. Donc celui-ci, c'est pas un spray préparant, c'est un spray fixant.
Donc voilà le maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager, à commenter. Voilà, ça m'aide beaucoup. Je suis très contente d'avoir quelques commentaires sur mes vidéos depuis peu. Hein. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des échanges avec vous. Et du coup, vous m'avez donné envie de faire cette vidéo, donc je vous en remercie. Franchement, je suis super contente. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!